Nouvelle? Non. Vous vous êtes engueulé? Non. Elle allait pas bien? Je sais pas, maman. Olivier, elle s'est barrée, en fait. Non. Enfin, non, c'est... Bah, quand même. Ça va? Mais oui, et toi? Faut juste que je m'organise avec les enfants. C'est un peu compliqué en ce moment, ok? J'ai pas beaucoup de temps. Tu es pas là. Je suis là. Je vais pas raconter, on l'a vu, on était là, on était ensemble. Je veux dire, tu sais, Rose, maman est partie, on sait pas. On sait pas pourquoi, on sait pas quand elle va revenir, on sait pas. Bonjour Pascal. Bonjour Xavier. Alors donc ce soir c'est la 44e édition déjà des Césars, la grande fête du cinéma français, mais aussi donc quelques films francophones. Oui, alors on reviendra demain sur les palmarès, mais oui, dans la catégorie meilleure actrice, sur cette actrice, eh bien, il y a deux Belges, notamment Cécile de France, dans le magnifique film Mademoiselle de Jonquière. Et puis il y a également Virginie Efira, que vous avez peut-être vu dans Un amour impossible, inspiré du roman de Christine Angot. J'ai vu les deux films. Ah ben voilà. Bon alors, que la meilleure gagne. Et puis alors dans une catégorie un peu plus traditionnelle pour les films francophones, puisqu'il s'agit du meilleur film étranger, eh bien il y a également deux films sur les 7 films. Donc vous imaginez, sur la planète entière, il s'agit de Girl de Lucas Dawn, qui a déjà récolté la Caméra d'Or au dernier festival de Cannes. Et puis le film dont on vient voir un extrait, Nos batailles de Guillaume Sénès, qui raconte l'histoire d'un père ouvrier qui tout d'un coup se retrouve avec ses 2 enfants parce que sa femme est partie. Alors nous étions au Magritte, puisque ce film a été couronné du Magritte du meilleur film belge, et je vous propose d'écouter l'interview que nous avions faite à l'époque. Le personnage d'Olivier et toute sa famille, c'est clairement des gilets jaunes. Ce sont ces personnes dont on ne parle pas, dont on ne fait pas d'interview sur eux. Voilà, ils sont moins médiatisés, encore moins dans les films. Et c'est ça, ce ne sont pas des gens qui sont au chômage, ce ne sont pas des gens voilà, ce sont des gens qui travaillent et qui ont du mal à s'en sortir en fin de mois. Donc c'est vraiment... C'est cette famille-là qui serait en train de manifester tous les samedis en France, ouais, très clairement. Ouais. Alors on va continuer avec un spectacle burlesque spécial, très sympa, au 104 à Paris. Oui, alors écoutez, on aime ou on n'aime pas, en tout cas ça laisse pas indifférent. La salle était pleine. Anne Swaidra et du Suisse Martin Zimmermann est un mélange de musique en direct, théâtre, mime, numéro de clown, numéro d'acrobate et numéro de contorsionniste. Les trois clowns sont français, portugais et palestino-américains. Lui est suisse, je l'ai dit, de Zurich. Nous étions au spectacle hier avec Luna Guépadawan et je vous propose de découvrir son reportage. Un comique burlesque qui rappelle celui de Charlie Chaplin et Buster Keaton. Bienvenue dans l'univers loufoque de Martin Zimmermann. Les racines, c'est le cirque, c'est de là où je viens, mais j'ai banni tous les objets du cirque il y a 20 ans de mon univers et j'ai créé des scénographies qui bougent et qui mettent les acteurs toujours dans des situations difficiles. Mais j'adore l'espace, j'adore la scénographie, j'adore d'écrire avec les objets, avec l'espace et les acteurs. Donc. Yes, William! Bring it out! Yes, we have you a very exciting sculpture for you this evening. Yes, we can even give you 3 personnages singuliers évoluent dans un musée aseptisé, très différents, mais contraints de vivre ensemble. Look at those legs. Yes. Now. Voilà, nous on est tous des clowns dans un monde qui est très difficile et on est tous des figures, on est tous ridicules, mais aussi très drôles, mais aussi peut-être aussi très graves, et on essaie de survivre. Et puis surtout, si nous, on n'oublie pas de rire de nous-mêmes, bah, on peut peut-être encore sauver le monde. Pour le chorégraphe, l'humour est plus qu'un langage. C'est un art bien de chez lui, la Suisse. Par rapport à mes racines d'où je viens d'un pays où il y a 4 langues. Les gens, ils essaient quand même de peut-être plus communiquer avec le rire ou pour être en contact avec les autres. Pouvoir, rapport de force, soumission. Au-delà des farces, c'est une féroce satire du monde contemporain que nous proposent ces 3 clowns. Voilà, donc c'est Ein, zwei, drei, au 104 à Paris. Merci Pascal et à demain.